Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai été taguée par la chaîne Intemporelle de Valou, d'où je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et ce tag est appelé 3 en 1, il me semble, et je vais devoir répondre à 20 questions. Question 1, es-tu une acheteuse compulsive de livres? Alors j'ai envie de répondre que non. Je ne suis pas une acheteuse compulsive de livres. C'est très rare que j'achète plus de 2 livres en même temps. La plupart du temps, c'est des achats réfléchis que je prévois à l'avance parce qu'ils me font envie. C'est vraiment rare que je craque comme ça. Question 2. À quelle fréquence achètes-tu des livres? Alors ça, c'est vraiment très variable. Je pense pas avoir une fréquence particulière pour mes achats livresques. Je sais que je vais en acheter plutôt en début de mois et plutôt aussi à la fin du mois. Parce qu'à la fin du mois, si je vois qu'il me reste encore pas mal d'argent, je vais me dire, allez, pourquoi pas 1 ou 2 livres en plus, ça va pas faire péter le budget. Sauf les livres qui me font vraiment envie et dont la sortie se trouve au milieu du mois, forcément, je vais l'acheter au milieu du mois, voilà. Troisième question. As-tu une librairie favorite? Eh ben non, je n'ai pas de librairie favorite. Je vais souvent chez Gilbert Joseph, mais voilà, je préférerais en fait découvrir une petite librairie avec un libraire indépendant qui me conseille vraiment, et je n'ai pas encore trouvé cette fameuse librairie sur Lyon. Donc si vous habitez dans la région lyonnaise, n'hésitez pas à me recommander des petites librairies bien sympathiques. Question 4. Fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Eh ben la plupart du temps, je fais mes achats seule parce que quand je suis accompagnée, bizarrement, je n'achète aucun livre. Parce que quand je suis accompagnée, c'est plutôt les autres qui craquent que moi. Moi, je fais la fille super raisonnable. Quand il y a des gens, je fais non, mais moi, j'achète pas. J'en ai déjà trop acheté. Alors que le lendemain, par exemple, je vais à la librairie et je vais m'acheter 2 livres. Donc, la plupart du temps, je vais m'acheter mes livres lorsque je suis seule. Voilà. Question 5. Librairie ou achat sur le net? Eh ben, je vais vous dire les deux. Parce que j'aime beaucoup acheter mes livres d'occasion. Donc forcément en librairie on trouve pas toujours ce que l'on cherche et donc on les trouve sur le net, plus particulièrement sur Price Minister ou sur Momox. Mais j'ai pas de préférence en fait entre la librairie et mes achats sur le net. C'est sûrement dû au fait que je n'ai pas de librairie chouchou. Question 6. Vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Le type de livre vers lequel je me tourne le plus en premier, il s'agit des livres Young Adult. Je sais pas pourquoi, je suis encore attirée par les livres Young Adult malgré que je ne sois plus du tout dans la tranche d'âge. Sinon j'adore le genre fantasy jeunesse, j'adore tout ce qui est science-fiction et j'adore tout ce qui est fantastique. Et mes livres de prédilection vers lesquels je me tourne le plus, au final ce sera les dystopies. Question 7, préfères-tu les livres neufs ou les livres d'occasion? Du coup, j'ai déjà répondu à cette question plus ou moins à travers les questions précédentes. J'ai pas de préférence pour les livres neufs ou d'occasion, j'aime les deux. Question 8. Qu'aimes-tu dans le shopping livresque? Qu'est-ce que j'aime dans le shopping livresque? C'est me promener dans les allées, flâner en fait, comme quand on fait du shopping normal. Je vois pas ce qui me plaît plus dans celui livresque que le shopping normal. J'aime bien faire des découvertes, tomber sur des livres que je n'ai jamais entendu parler, m'arrêter et lire des résumés, voilà. Question 9. Te fixes-tu une limite d'achat par mois? Alors non, mais je sais que je vais pas non plus dépasser une quinzaine de livres par mois. Je vais avoir en fait une limite naturelle si on peut dire. Je sais que pour ma part ça ne servirait à rien d'acheter plus de 15 livres par mois parce que je n'ai pas un rythme de lecture assez important. Donc s'ils restent longtemps dans ma palle, je vois pas l'intérêt parce que si je les achète, c'est vraiment que j'ai envie de les lire sur le moment. Donc non, mais d'un côté, je dépasserai pas non plus la quinzaine, donc c'est oui et non en fait. Je vais jamais répondre à une question clairement, je pense, jusqu'à la fin. Question 10. À combien s'élève ta wishlist? Alors là, j'en ai aucune idée, donc on va aller faire un petit tour sur Livre Addict qui va me le dire assez rapidement, si j'ai vraiment rentré tous mes livres aussi, parce que bon. Et du coup, après vérification de Livre Addict, il m'annonce que ma palle comporte 73 livres. Donc je pensais pas en avoir autant, mais ça me dérange pas plus que ça. Au moins j'ai le choix, quand je veux lire, j'ai juste à me tourner vers ma bibliothèque et à choisir un livre au hasard. Question 11, cite 3 livres que tu veux tout de suite. Alors tout de suite, je veux le tome 2 de The Curse de Mary Rutkowski. Oui, je le veux, je veux savoir ce qui se passe, donc voilà, il me le faut absolument. Mais il n'est qu'en VO, alors je ne craque pas pour le moment. Mais voilà, je le veux. Le deuxième livre que je veux, c'est la suite d'un palais d'épines et de roses. Voilà, le deuxième tome, pareil, je le veux et pour les mêmes raisons, je ne l'ai pas. Et celui-là, par contre, je l'ai commandé et vous le verrez du coup dans le book haul du mois de mai parce qu'il n'arrivera pas d'ici le mois de mai.
Et si je suis motivée et si j'ai vraiment la foi, je le lirai aussi pendant le mois de la fantasy. Mais comme c'est de la VO, j'ai peur de galérer et de mettre assez longtemps à le lire vu le gros pavé que ça a l'air d'être. Et le troisième livre que je veux tout de suite, c'est un livre qui n'est pas paru, donc forcément je risque pas de l'avoir, donc je sais même pas si ça rentre en compte dans la question. Mais c'est le prochain faux boss de Victor Dixon, forcément je veux la suite. On m'annonce qu'il y a une suite, je veux la suite, donc voilà. Mais je peux pas l'avoir, parce qu'il est pas sorti. Parce que je sais même pas s'il a été fini d'écrire. Voilà. Question 12. Précommandes-tu tes livres? Alors c'est très rare que j'ai précommandé des livres. Les seuls livres que j'ai précommandés jusqu'à maintenant, c'est les Lux de Jennifer L. Armentrout. J'ai précommandé à partir du tome 3 parce que je voulais absolument avoir la suite. Et donc voilà, c'est les seuls livres que j'ai précommandés jusqu'à ce jour parce que la plupart du temps, je peux attendre la sortie. Et je préfère aller le trouver aussi en librairie tant qu'à faire que le précommander. Parce que des fois, apparemment, quand on le précommande sur certains sites, on le reçoit 2-3 jours après la sortie, donc je vois pas l'intérêt non plus de précommander un livre si on n'a pas le jour même de sa sortie. Question 13. Pourquoi un tel pseudo? On cherchait un nom de blog avec mes copilotes et ça nous est venu assez rapidement, assez naturellement entre les lignes parce que quand on lit bien sûr il y a des lignes et on a trouvé ce nom de blog assez rapidement et du coup je l'ai repris pour ma chaîne parce que je sais que mes deux copilotes du blog ne veulent pas trop se lancer sur Booktube, donc je me suis dit que ça serait un peu bête d'avoir un autre nom que celui du blog. Il n'y a pas trop d'explications là-dessus. Question 14. Parle-nous de ton professeur préféré. Alors mon professeur préféré, c'était mon enseignante de CP et CE1 parce que je sais pas, je me sentais bien dans cette classe. J'étais super contente d'aller à l'école à cette époque et lorsqu'on avait terminé de faire nos activités, on pouvait aller à la bibliothèque. Alors ça c'était super bien. Parce que si t'avais rendu assez rapidement tes activités mais que tu les avais rendus pas en les bâclant, en faisant le travail normalement, tu avais le droit d'aller à la bibliothèque. Et en fait, on pouvait passer de longs moments à la bibliothèque et c'était super agréable. Et oui, bon, je l'ai pas aimé juste parce que j'avais le droit d'aller à la bibliothèque grâce à elle. J'aimais bien aussi l'ambiance dans la classe. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai adoré lire et que j'ai vraiment commencé à lire de nombreux livres et que ça a perduré jusqu'à maintenant. Question 15. Parle-nous de ton premier concert. Alors pour cette question, j'avais réfléchi avant parce que dans un premier temps, la première réponse qui m'est venue à l'esprit, c'était un concert de la Star Academy 2, je crois. Ouais, avec Nolwenn, donc ça doit être le 2, où ma soeur adorait Nolwenn et on était allé voir ça près de chez moi. Et en fait, quand j'en ai parlé à ma mère, je lui ai dit ah, c'était quoi mon premier concert et tout, parce que moi j'étais persuadée que c'était la Star Academy 2. Et là, elle m'a dit mais non, pas du tout, ton premier concert. Elle m'a dit je m'en souviens parce que bon, elle a été obligée de m'accompagner. C'était pour aller voir Hélène chanter de Hélène et les garçons. Et alors je m'en souvenais mais vraiment pas du tout. Pourtant j'adorais Hélène et les garçons à l'époque, hein. J'étais mes fans absolus quand j'étais petite d'Hélène et les garçons. Question 16. Quel est ton endroit préféré au monde? J'ai plus pris cette question dans le sens genre voyage, j'ai pas voulu trop prendre cette question genre l'endroit où tu te sens le mieux, je sais pas. Mon endroit préféré au monde c'est peut-être l'endroit où tu te sens le mieux. Je m'embrouille moi-même. Mon endroit préféré au monde, j'aurais dit à la base New York. Jusqu'à l'année dernière, parce que j'avais vraiment adoré New York, j'avais adoré l'ambiance, j'avais adoré les gens, j'avais vraiment envie... si j'avais pu, je me serais installée à New York, tellement j'ai aimé l'ambiance. Et l'an dernier, je suis allée à Rome, et c'était l'une des villes qui me restait à faire en Italie. Parce que du coup, comme l'Italie, c'est pas super loin, j'ai visité pas mal l'Italie. Et Rome, c'était tellement bien. On a tellement envie d'y vivre. Déjà, il fait beau presque tout le temps. Il fait chaud presque tout le temps aussi. Culturellement c'est juste incroyable ce qu'il y a à visiter et à voir. Les gens sont sympathiques, j'adore la nourriture italienne, j'ai vraiment adoré, on a été juste fan avec mon copain de cette ville et comme j'adore l'histoire, j'ai trouvé cette ville juste magnifique et on peut voir toutes les évolutions depuis l'Antiquité. Et voilà, j'ai été juste subjuguée par le charme de cette ville. Question 17. Un endroit que tu aimerais visiter. Alors j'adorerais visiter Los Angeles parce que je suis une fan absolue de séries télé. Je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne parce que pour le moment je me dis que si vous me suivez c'est pour avoir un retour sur mes avis livresques et pas forcément mes avis sur les séries que je regarde. Mais il faut savoir que j'adore autant les séries télé que les livres. Et c'est vraiment à 50-50 pour moi. Je lis autant que ce que je regarde de séries. Et encore, je pense quand même que j'ai un petit peu diminué au niveau des séries. Donc j'ai vraiment envie d'aller à Los Angeles pour voir les studios, pour voir Hollywood, pour voir tout ça et j'espère qu'un jour je pourrai y aller. Question 18. Parle-nous de quelque chose qui te rend complètement folle en ce moment. En ce moment, je suis complètement folle sur les Funko Pop. Je crois qu'en fait c'est en ce moment depuis un an. Ça fait un an que je suis à fond sur les Funko Pop. Je me limite d'en acheter. Parce que là ça devient grave quand même de vouloir toujours acheter des pop, je trouve.
Au bout d'un moment, il faut juste que ça s'arrête. Et en ce moment, ce qui me rend complètement folle, c'est que je veux absolument acheter la Funko Pop de Bellamy de la série The Undread. Et voilà, je sais que je peux l'acheter sur un site australien, mais j'ai pas du tout envie de craquer tout de suite. Et voilà, ça me rend folle parce que je sais que je vais craquer d'ici peu. Mais si je craque pour Bellamy, je vais vouloir craquer pour d'autres personnages de cette série. Donc voilà, on peut pas se limiter dans les Funko Pop. Il ne faut jamais en acheter. Si on en achète une, on en veut toujours plus. Voilà. C'est un conseil, n'achetez pas de Funko Pop si vous comptez en acheter qu'une ou deux parce que ça sera pas le cas en fait, vous en achèterez plein, mais plein. Question 19. Si tu pouvais posséder instantanément quelque chose rien qu'en claquant des doigts, qu'est-ce que cela serait? Bonne question. Je vais répondre en lien avec les livres, je pense, pas en lien avec particulièrement ma vie. Je vais juste répondre ce qui me ferait envie là tout de suite au niveau livresque. Et là j'ai envie de dire les 2 premiers tomes d'Harry Potter illustrés, voilà. Il me ferait super envie et pour l'instant je me suis pas encore décidée si je les préférais en français ou en anglais. Et en plus en français le premier tome devient assez compliqué à trouver. Donc pour le moment j'ai pas encore fait mon choix. Mais si j'avais juste à claquer des doigts pour les avoir, ben je claquerais des doigts. Voilà. Et la question 20, il s'agit de taguer des personnes pour reprendre ce tag. Et je vais taguer Salomé de la chaîne Kiss the Librarian. Je vais taguer Maud de la chaîne Délivre une fille. Et je vais taguer Marjolaine de la chaîne My Wonderful Universe. Donc je ne tag que 3 personnes parce qu'après je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Mais si vous avez envie de reprendre ce tag, n'hésitez pas du tout. Et sinon, bon courage aux filles pour reprendre ce tag. Voilà, ce tag est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. On se dit du coup à bientôt. Salut!